Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Éros et éthos. L'éros comme source de l'érotique. Le terme éros, en plus d'être le nom propre d'un personnage mythologique, a dans les écrits de Platon une signification philosophique qui semble être différente de la signification commune et également de celle qui lui est donnée habituellement dans la littérature. Selon Platon, l'éros représente la force intérieure qui entraîne l'homme vers tout ce qui est bien, vrai et beau. Dans ce cas, cette attraction indique l'intensité d'un acte subjectif de l'esprit humain. Par contre, dans la signification courante, tout comme dans la littérature, cette attraction semble être avant tout de nature sensuelle. Elle suscite une attirance réciproque chez l'homme et chez la femme, une tendance à se rapprocher l'un de l'autre, à l'union des corps, cette union dont parle Genèse 2, 24. À ce qu'il semble, le langage courant prend en considération cette signification de la concupiscence que nous avons précédemment définie comme psychologique et que l'on pourrait appeler également sexologique, et ceci sur la base des prémices qui se limitent principalement à l'interprétation naturaliste, somatique et sensualiste de l'érotisme humain. Au sens psychologique et sexologique, la concupiscence montre l'intensité subjective de l'attirance vers l'objet en raison de son caractère sexuel, valeur sexuelle. Cette attirance a son intensité subjective à cause de l'attirance spécifique qui étend sa domination sur la sphère émotive de l'homme et engage sa corporéité, sa masculinité ou sa féminité somatique. Lorsque dans le Sermon sur la montagne, nous entendons parler de la concupiscence de l'homme qui regarde la femme pour la désirer, ces paroles, comprises dans un sens psychologique, sexologique, se réfèrent à la sphère d'un phénomène qui, dans le langage courant, se trouve précisément qualifié d'érotique. Dans les limites de l'énoncé de Matthieu 5, 27, 28, il s'agit seulement de l'acte intérieur, alors que le terme érotique renvoie surtout aux manières d'agir et aux comportements réciproques de la femme et de l'homme, qui sont précisément une manifestation extérieure de ces actes intérieurs. Néanmoins, il semble hors de doute qu'en raisonnant ainsi, on doit presque mettre le signe égal entre érotique et ce qui découle du désir et qui sert à apaiser la concupiscence même de la chair. S'il en était ainsi, alors les paroles du Christ selon Matthieu 5, 27, 28 exprimeraient un jugement négatif sur ce qui est érotique et adressé au corps humain. Elle constituerait en même temps un avertissement sévère contre l'éros. L'éthos comme pouvoir intérieur de l'éros.
Il faut tenir compte de la multiplicité des nuances sémantiques de l'éros. Il semble possible, en effet, que dans les limites du concept d'éros, en tenant compte de sa signification platonicienne, on trouve la place de cet ethos en raison de ses contenus éthiques et indirectement aussi de ses contenus théologiques qui, au cours de nos analyses, ont été relevés à partir de l'appel du Christ au cœur humain dans le Sermon sur la montagne. Si nous admettons que l'éros signifie la force intérieure qui attire l'homme vers le vrai, le bien et le beau, on voit alors aussi s'ouvrir dans le cadre de ce concept une voie vers ce que le Christ a voulu exprimer dans le Sermon sur la montagne. Si les paroles de Matthieu 5, 27, 28 sont une accusation du cœur humain, elles sont en même temps et encore davantage un appel qui lui est adressé. Cet appel est la catégorie propre de l'éthos de la rédemption. L'appel à ce qui est vrai, beau, bien et beau signifie en même temps, dans l'éthos de la rédemption, la nécessité de vaincre ce qui découle de la triple concupiscence. Il signifie aussi la possibilité et la nécessité de transformer ce qui a été alourdi par la concupiscence de la chair. En outre, si les paroles de Matthieu 5, 27, 28 représentent un tel appel, elles signifient alors que dans le domaine érotique, l'éros et l'éthos ne divergent pas l'un de l'autre, ne s'opposent pas l'un à l'autre, mais sont appelés à se rencontrer dans le cœur humain et à porter du fruit dans cette rencontre. Ce qui est digne du cœur humain, c'est que la forme de ce qui est érotique soit en même temps la forme de l'éthos, c'est-à-dire de ce qui est éthique.